Et coucou les amis, cette semaine je vais vous proposer deux petits rituels totalement opposés mais quand même complémentaires. Je le répète, je le répéterai jamais assez, les rituels sont faits en conscience et surtout ce n'est pas magique. Ce sont des protocoles qui nous permettent d'accentuer les énergies de nos demandes et à force de pratiquer des petits rituels d'abondance, on dit à notre subconscient que c'est ce que nous désirons et nous finissons par y croire. Ça ne marche jamais du premier coup, on se rend bien compte, il y a beaucoup de personnes qui nous disent ça ne marche pas. Oui, mais dans quelles conditions? Il ne suffit pas de faire brûler une feuille de laurier et de dire ça va marcher. Non, non, on y met aussi toutes nos énergies, toute notre intention, notre visualisation, puisqu'on sous-estime la visualisation. Et à force de pratiquer, ça devient pour notre inconscient quelque chose de normal et de positif. Et vous verrez que votre manifestation sera de plus en plus rapide. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un rituel pour couper les liens avec des bougies. Alors on connaît beaucoup de pratiques pour couper les liens, puisque moi je le fais au pendule. Je le fais avec la méthode de Jacques Martel, qui sont les petits bonhommes allumettes, et avec l'archange Michael aussi, qui est le seul archange à avoir une épée avec lequel on coupe les liens. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre méthode, une petite méthode Wicca, avec deux bougies, une bougie blanche et une bougie noire. Oh, cette semaine, on ne part pas dans mon atelier, je vous le fais directement via mon canapé, c'est tellement plus glamour. Bougie noire, alors celle-ci est grise, tout simplement parce que la noire est là-bas, elle nous attend, je vous la montrerai après. Et une blanche. Donc la blanche, ça va être nous. La noire, ça va être la situation. On ne grave pas de prénom sur une bougie, on va marquer nous, si vous avez des liens à couper avec quelqu'un de spécifique. Par contre, si vous n'avez pas quelqu'un de spécifique, mais que vous voulez juste couper tous les liens négatifs avec diverses personnes, vous ne notez rien sur aucune bougie. Et là, sur celle-ci, vous allez noter la situation, sans prénom, juste la situation, ok? Et si il n'y a pas de situation précise, vous ne notez rien. Avant, là, je ne vais pas le faire en direct parce que sinon je vais en mettre plein les mains. Il faut oindre les bougies. La bougie noire, on va la prendre à l'envers, on va la oindre dans ce sens-là. Elle va nous dégager de tout ce qui est énergie négative. On trouve des cierges noirs dans les églises et des bougies noires pour enlever tout ce qui est énergie, égrégore négatif, mauvais œil. On va la oindre avec de l'huile d'olive vierge ou de l'huile d'olive végétale à l'envers jusqu'à la mèche. Et quand on fait ceci, vraiment, on en profite pour porter l'intention que l'on veut sur cette bougie, donc qu'elle nous dégage et qu'elle coupe tous les liens négatifs autour de nous qui nous empêchent d'avancer correctement. Pour la blanche, on va la oindre de la mèche, vous voyez là j'ai la mèche, c'est-à-dire à l'endroit, jusqu'aux fesses, si j'ose dire, mais je vais oser le dire. Et pour le coup, on va, voilà, moi je le fais 3 fois généralement, l'aller-retour, on remonte pas et on descend pas, on fait ceci, ceci, et pareil pour l'autre, hein. On la reprend de là, et voilà, et on travaille en conscience, et on va ensuite les lier, avec une petite cordelette. Et pour le coup, je passe directement, je les ai préparés sur mon petit buffet, et je vais vous montrer ça directement en live. Alors voilà, là j'ai ma bougie noire, là j'ai ma bougie blanche, je les ai attachées, attendez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc je les ai soudées avec dans le plat, hein, je les ai fait fondre par les fesses et j'ai mis du gros sel en bas comme vous pouvez le voir, parce que le gros sel vraiment va nettoyer les énergies négatives. Donc je les allume avec toujours des allumettes, et quand je veux éteindre des bougies, ce qui ne sera pas le cas puisque là nous allons laisser les bougies se consumer jusqu'à la fin, nous avons quelque chose pour éteindre les bougies. Sinon vous faites un petit cône en aluminium et vous étouffez la flamme. L'essentiel c'est d'étouffer la flamme et de ne pas la souffler. Donc hop, on y pose des intentions, hein.
Quand j'allume mes bougies, je pose mes intentions. Ok. Hello. Voilà. Je ne souffle pas mon allumette non plus. Et là, je laisse jusqu'à ce que la bougie soit totalement terminée. Je récapitule très vite. On va oindre la bougie noire du bas vers la mèche, d'une huile d'olive vierge ou d'une huile végétale bio. Nous allons oindre la bougie blanche de la mèche vers le bas. Nous lions les deux avec une corde et tout ça on y met notre intention, notre visualisation. Soit nous gravons la situation sur la noire et pas de prénom sur les bougies, juste nous sur la blanche. Soit nous gravons rien comme moi j'ai fait. Et quand on oint les bougies, on y pose à l'intention que tous les liens négatifs qui nous limitent et qui nous bloquent soient totalement coupés avec ce petit rituel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On laisse faire la magie. Et n'oubliez pas que les magiciens, c'est nous. C'est nous qui détenons notre baguette magique. Et on peut vous aider à la trouver, mais personne d'autre que vous peut s'en servir à votre place. Alors reprenez votre pouvoir et devenez les créateurs de votre vie. Et on se retrouve pour ce deuxième petit rituel qui est le nettoyage à l'œuf. Alors cette technique je l'utilise de temps en temps pour me nettoyer, me décharger de toute énergie négative et je la trouve très parlante personnellement. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un œuf cru. Je précise parce que je vais recevoir des messages en privé, je le sens. Un verre d'eau, ouais, normal, l'eau du robinet. Comment cela va se passer? Cet œuf, on va le prendre dans les mains. Moi, je le prends quelques minutes dans mes mains et je vais lui demander de me décharger de toute énergie négative, mauvais œil, magie noire, enfin tout ce qui vous vient à la tête. Vous faites votre propre petit rituel dans votre tête. Vous le gardez quelques minutes dans les mains. Et quand vous le sentez, alors il faut bien sûr être nu. Je ne vais pas le faire là devant la caméra. Et vous allez dans un endroit calme où vous êtes seul, nu, et vous allez passer cet œuf partout, mais partout sur votre corps. C'est-à-dire que ça va être des pieds à la tête en fait. On va passer sous la plante des pieds. On passe partout, partout où on peut avec nos petits bras sur tout notre corps. Et on finit en faisant 3 fois dans le sens des aiguilles d'une note au-dessus de notre tête. Voilà, on enveloppe bien notre tête. Et cet œuf-là, eh bien, on va le casser dans ce verre-là. Donc, je ne vais pas le faire puisque du coup, je me suis nettoyée il n'y a pas très longtemps, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner dans le verre une fois qu'il est cassé. Je vais vous mettre un lien d'un article qui en parle très bien et qui explique tout ce que l'on peut trouver et tout ce que l'on peut voir dans l'œuf. Une fois que les 30 minutes seront passées, que vous avez déterminé quel degré vous avez été attaqué ou pas, vous prenez une grosse poignée de gros sel, vous le mettez dans l'œuf, ce qui va neutraliser tout ce qu'on vous a envoyé. Et certains mettent du poivre noir ou du piment fort afin de pouvoir voir qui nous fait du mal, parce que ça va marquer la personne de par peut-être un orgelé, et on voit qui nous veut du mal pour pouvoir la bloquer énergétiquement et se protéger d'elle en fait. Au mieux, peut-être s'en éloigner, hein, des fois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous êtes libre ou pas de mettre du poivre ou pas, c'est vous qui déterminez ce que vous avez envie de faire ou pas. Mais une fois que c'est terminé, vous jetez tout ça dans les toilettes et vous tirez la chasse. Il faut une eau qui circule. Donc pour le coup, vous n'avez plus qu'à. Donc moi je vais casser mon œuf parce qu'entre temps j'ai fait une coupure, je suis allée le faire et je vais casser mon œuf dans le verre d'eau. Je reviens tout de suite et je vous montre les résultats de mon œuf. Je pense qu'ils ne seront pas très probants puisque je l'ai fait il n'y a pas très longtemps,
mais j'essaierai de trouver des exemples afin de vous montrer les différentes façons de lire en fait le nettoyage à l'œuf. Voilà, je vous souhaite une belle expérimentation. Bien, ça fait une demi-heure que mon œuf flotte dans son eau et l'on peut voir un léger, alors je vais ce filament qui monte et qui là se sépare en deux. Là on voit que c'est pas méchant, c'est de la jalousie, mais c'est pas, ce sont deux personnes apparemment qui se connaissent, qui travaillent ensemble ou qui sont des amis ou un couple hein, même, on ne sait pas. Moi j'ai une vague idée, et qui parlent tout simplement. Du coup c'est ok, c'est pas violent honnêtement. Après je vous rappelle que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Par contre j'ai un petit voile, voilà, on voit bien le blanc et c'était pas très blanc, mais encore que la caméra fait très blanc quand même. Donc on voit qu'il y a de la jalousie, mais ça reste en bas. C'est pas non plus horrible hein. Hop, je vous montre. J'avais des dômes, ça faisait des bulles au départ, comme des dômes de blanc. C'est fini, il a évolué, donc c'est important d'attendre une demi-heure parce que ça va évoluer. Et là, on voit bien quand même que je ne suis pas entourée que d'amour et de lumière quand même. Mais par rapport à la première fois, c'est quand même vachement plus light. Donc, je vais le prendre dessus. Et oh, on voit des petites bulles, c'est de la jalousie. Donc, ce qui fait un peu noir là pour vous, c'est blanc en fait. Hein, c'est ma caméra qui fait ça. Ce sont les deux parties qui se séparent. Hop, je vais essayer de prendre sur un autre angle. Et en fait, les petites bulles, voilà, c'est des petites bulles de jalousie. Tout va bien, en fait. Alors, moi j'ai protégé mon verre parce que éviter de les montrer trop, éviter ouais, de les prendre en photo, ce que je suis en train de faire là, exactement ce que je suis en train de faire, de les prendre en vidéo. Voilà, donc là moi je vais mettre que du gros sel, je ne mets pas de poivre parce que je n'ai pas du tout envie que quelqu'un ramasse derrière, je n'ai pas du tout envie de savoir qui en fait, parce que ça m'est égal réellement. Et je vais mettre tout ça dans les toilettes. Voilà, c'est fini pour ces petits rituels. Je vous souhaite une lumineuse semaine et merci de votre fidélité, merci de votre soutien, de vos petits mots et de votre amour. À très vite.